On va passer de la branche de l'oiseau au trône. Le thème pour ce matin, qui s'assiera sur le trône? J'ai passé cette semaine, une belle semaine de vacances, à travailler sur mon chantier dans ma maison, mais en étant en vacances, c'est différent, hein, on apprécie différemment. Et puis, c'est du temps pour méditer. Et j'étais encore interpellé et frappé par mon égoïsme, de façon générale. Et ça m'a amené à méditer sur ce sujet. Dans le psaume 45, au verset 7, il est dit ceci: ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute l'éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dans Jérémie 17, 12, il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. En fait, toute notre histoire, elle tourne autour de ce trône. L'origine du mal, autant philosophiquement que théologiquement, qu'intellectuellement, tout ce qu'on veut, est un mystère. On ne sait pas vraiment l'expliquer. Mais à un moment, dans ce qui nous concerne, nous, notre histoire, le mal, il est dit, a été trouvé dans le cœur d'une créature de Dieu, un ange de lumière. Lucifer, ce n'est pas un nom horrible, ça veut dire l'ange lumineux, c'est un beau nom, même si le monsieur a mal tourné, ce n'est pas un monsieur, c'est un esprit. Et ce personnage-là, qui faisait partie des créatures qui gravitaient autour de Dieu dans une première création, à un moment, n'a pas été satisfait de la place qu'il avait. Il a voulu autre chose. Et le poète Milton, du XVIIe siècle en anglais, dans le livre Le Paradis perdu, écrit ceci, il réfléchit sur ce qui a animé Lucifer, et il place ces paroles dans la bouche de Lucifer. Ce ne sont pas les lieux, c'est le cœur qu'on habite, qui fait du ciel un enfer ou de l'enfer un ciel. Ici, je puis régner en paix et c'est assez. Et j'ai une couronne, même en enfer, qui me fait roi. J'aime mieux régner en enfer que servir au ciel. Et là, on a tout le drame du mal et on a toute l'explication, si on peut parler d'explication, ou plutôt l'origine du mal qui détruit notre planète. À un moment, cette personne créée pour être à sa place, comme l'oiseau a été créé pour être sur les branches ou pour voler. Et dans la création de Dieu, alors là je reviens à nous, sur notre monde, toutes les créatures, enfin, tout ce qui est vivant, et même ce qui est, enfin, presque tout est vivant, mais même les pierres et tout ça, tout est à sa place et satisfait de sa place. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette réflexion sur l'écologie. On se dit, il suffirait de retirer les êtres humains de la planète et elle irait bien. Elle irait, en tout cas, tant que l'univers subsisterait, tant que le temps et l'espace subsisteraient, la planète irait bien parce que chaque chose reste à sa place. Le lion mange des gazelles, mais quand il en a mangé deux, s'il a plus faim, il ne tue pas la troisième, même si elle est à sa portée. Le requin mange les poissons, mais quand il a plus faim, il laisse le banc de poissons pour la suite, etc., etc. Chaque chose est à sa place. Mathieu, j'ai une espèce d'écho, c'est un peu bizarre. C'est possible d'enlever de... Bon, sinon on reste comme ça. Je ferai... si ça gêne que moi, c'est pas grave. Et donc, nous sommes, nous les humains, parce que nous avons accepté les paroles de Lucifer, de celui qui a dit « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». C'est-à-dire, j'aime mieux, tant pis alors, puisque je ne peux pas avoir le grand trône, parce que ce trône-là, qui est notre sanctuaire, il est réservé à Dieu uniquement, même si l'histoire est magnifique, parce qu'on va y finir dessus. En colocataire, d'accord, mais c'est assez incroyable. Mais en fait, il est réservé à Dieu, et Lucifer s'est dit, si je ne peux pas avoir celui-là, alors je vais me créer le mien. J'aurai mon trône et mon royaume. Et ce qu'on appelle l'enfer est encore une manifestation de la bonté de Dieu qui dit à cette créature-là, écoute, tu veux un royaume que pour toi,
où tu seras Dieu, où tu auras ton trône au milieu, et ceux qui le veulent pourront être ta cour. Eh bien, moi qui suis omniprésent et qui occupe tout l'espace dans tout l'univers, je vais me retirer un petit peu, donc me retenir, hein, c'est Dieu qui parle, pas moi, pour laisser un espace pour que tu aies ton royaume. Et ça a fait ce qu'on appelle l'enfer. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec cette rôtissoire créée par Dieu pour punir les gens qui ne seraient pas assez gentils. C'est juste une manifestation de l'amour de Dieu qui dit, tu veux régner, tu veux un royaume, ben, je me retire et je te le laisse. Et puis, dans l'histoire des humains, ben, nous avons fait le même choix. Nous avons dit à Dieu, plutôt régner sur notre vie que de servir celui qui est assis sur le trône. Et nous sommes tous devenus des petits dieux avec nos petits trônes, hein, des roitelets sur des tabourets. J'ose pas dire des trônes percés, mais presque. Hein. Et puis, tout fier parce que je suis roi. Hein. Vous savez, quand vous fermez la porte et que vous vous asseyez sur le petit trône, là, hein, et dans cette pièce-là, vous êtes le roi pour un moment, il n'y a plus que vous. Sauf que un roi, si vous ne savez pas, il faut lire Le Petit Prince, hein, pour être roi, quand même, il faut deux choses. Il faut un trône et il faut quoi d'autre? Des sujets. Hein. Il faut des sujets, des gens qui applaudissent, qui disent oui, votre seigneurie, votre majesté, mais bien sûr. Hein. Et c'est là qu'il commence à y avoir un problème. Parce que s'il y a 10 personnes quelque part et que ces 10 personnes sont chacune des petits rois et considèrent que les 9 autres doivent être les sujets, on a un souci. Et toutes les injustices, tout le mal, toutes les difficultés qui sont là sur la planète viennent uniquement de cette chose-là. Ce qu'on appelle l'égoïsme et l'égocentrisme, qui sont intimement liés avec l'orgueil, font que voilà, chaque être humain est ce petit Dieu sur son petit trône avec son petit royaume, même si ça peut être mes enfants, les sujets, hein, ça peut être mon mari, ça peut être ma femme. Bien sûr, dans les églises, c'est les membres de l'église, puisque on a bien connu que le pasteur est sur le trône, hein, et puis il a les membres qui sont là, c'est son royaume à lui, et puis dans l'entreprise, et puis partout et tout le temps, dans tous les endroits, sauf normalement dans le royaume de Dieu. Hein. Et c'est pour ça que c'est tellement triste de voir ce qu'on appelle l'Église est devenue, parce que c'est devenu encore un royaume avec des hommes sur les trônes. Et puis, dès que quelqu'un est sur le trône et qu'il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise. Mais il l'utilise mal. Hein. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été créés pour être à cette place-là. Hein. Nous avons été créés, et on va voir après, où est la solution pour autre chose. J'aimerais maintenant lire un texte. Il est un peu, je le trouve plus compliqué que celui que Virginie a lu. C'est M. Paul qui l'a écrit, mais qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Dans Romains 7, chapitre 14, Paul réfléchit. Bon, l'épître aux Romains, c'est peut-être la seule épître ou l'épître principale que Paul n'a pas écrit comme ça, j'allais dire sur un coup de gueule, parce qu'il y avait un problème et vite, il fallait qu'il réponde. Hein. Il a beaucoup réfléchi, c'était quelqu'un de compliqué, donc quand il réfléchit, ce n'est pas simple pour nous. Romains 7, 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même. Alors, j'ai pris la traduction du Semeur parce que dans les traductions autres, là où chaque fois que je vais lire un homme livré à lui-même, hein, les vieilles traductions disaient un homme charnel. Naturel, celle qui était déjà un peu mieux. Le problème, c'est que pour nous, aujourd'hui, quand on dit charnel, on pense à quoi? Sexe, immoralité. Hein? Ah ouais, tous ces gens, c'est perverti avec les pratiques immorales, là. Non, et j'apprécie pas toujours, mais j'apprécie vraiment la traduction, qui est presque une interprétation, c'est vrai, c'est le mot cher dans le texte, mais qui veut dire autre chose, de Sommer, l'homme livré à lui-même. Alors, effectivement, l'homme livré à lui-même peut tomber dans l'immoralité. Hein. Mais si l'immoralité était le seul problème de la planète, et faites attention à ce que je dis là, je ne suis pas en train de dire que l'immoralité n'est pas grave. C'est un péché, ça aurait suffi pour que Christ meure pour ça. Hein. Mais si l'immoralité était le seul problème de la planète, elle irait beaucoup moins mal que ce qu'elle va aujourd'hui. Or,
c'est quand la dernière fois qu'on a vu des chrétiens signer des pétitions contre l'égoïsme et l'égocentrisme? Jamais. Hein? On aime se concentrer sur l'immoralité parce que ça nous permet de trier parmi les pécheurs. Il y a les grands pécheurs et les petits pécheurs dont nous faisons partie, nous les chrétiens. Hein? Nous, on fait que des petits péchés. Je suis juste égoïste, je suis juste égocentrique. C'est pas très grave. Mais eux, ces pécheurs qui font toutes ces choses que nous n'osons pas faire, mais que nous aimerions bien faire, dont nous fantasmons des fois le soir en nous sentant coupables. Non, le péché, c'est le péché. Encore une fois, l'immoralité, c'est pas bien, mais l'immoralité est une conséquence aussi du fait que je suis assis sur le trône de ma vie et que je suis le centre de l'univers et que le reste du monde gravite autour de moi. Après cette petite digression, je reprends mon texte du début. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Avant d'arriver à la partie positive, j'essaie de résumer ce texte qui, je le sais, est très dense. Paul est en train de... S'il existait un homme discipliné sur terre, moi j'aurais mis Marc Lutherman en premier, mais apparemment il vient deuxième. Le premier, c'est Paul. Voilà. On mettra Thierry Lehmann aussi et quelques Suisses allemands. Mais Paul était un discipliné parmi les disciplinés avec un tempérament de fou furieux, qui était prêt à mourir, plutôt à faire mourir les autres pour accomplir la loi. Et puis, il arrive à cette conclusion, mais en fait, je sais ce qui est bien et j'arrive pas à le faire. Et quand il parle de ça, Paul n'était pas quelqu'un qui se vautrait dans l'immoralité. Il avait dépassé ce stade-là. Mais il dit, mais je sais ce qui est bien et j'y arrive pas. Et je sais ce qui est mal et je le fais quand même. Et en fait, c'est pas juste ce que je veux ou ce que je veux pas, c'est ce principe de mal qui est en moi et que la Bible appelle le péché et qui est là et qui est à l'œuvre. Et puis, la loi est venue pour me révéler cette chose-là, pour que je sorte de l'ignorance, en me disant, c'est pas mal ce que je fais, tout le monde le fait, c'est pas grave. Et Jésus, lorsqu'il est venu, a ramené cette exigence encore plus haut. Vous pensez que vous êtes bien parce que vous ne commettez pas l'adultère? Moi, je vous dis que si vous l'avez pensé, c'est comme si vous l'aviez fait. Vous n'avez jamais tué quelqu'un? Si vous avez pensé de votre voisin, qu'est-ce qui m'énerve avec son chien qui aboie, j'aimerais qu'il crève. C'est comme si vous l'aviez tué. Donc Jésus monte encore la barre plus haut, mais pourquoi? Pour nous montrer que voilà, le mal est en nous. Et Paul fait ce constat-là, mais il arrive ensuite à ceci. Après avoir dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Quand il parle du corps, là, ce n'est pas l'enveloppe physique, c'est ce principe au fond de nous qui fait que nous allons toujours vers le mal, vers l'égoïsme. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Si j'ai choisi dans le moment de chant, j'avais le privilège d'avoir tout le pouvoir ce matin. J'aurais aimé être président aussi en plus. Là, j'aurais vraiment été le roi. Mais si j'ai choisi le texte qu'a lu Lauriane sur les mots, c'est aussi parce que cette petite phrase-là, on la lit, je ne sais pas pour vous, moi je lis Romains 7 et j'arrive là. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Et si je vous dis cette phrase, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça fait partie de ces phrases dont on a vidé le sens, alors que c'est une des phrases les plus puissantes qui existent pour nous libérer
de nous-mêmes, pour qu'enfin j'accepte comme l'oiseau de prendre ma place dans le plan de Dieu. Alors je voudrais maintenant qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus. Paul dit, je suis prisonnier de la loi du péché, esclave. Et le principe du péché est contenu dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme. C'est un fonctionnement dans lequel je suis Dieu, tout simplement. Je suis le centre, je comprends, j'interprète, je raisonne, je juge, j'évalue, je décide depuis une position qui est moi sur le trône. Et on fait tout ça, on est comme ça, par nature. Comment sortir de ça? Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, dès qu'un être humain, on est tous sur notre petit trône, mais dès que les circonstances me mettent sur un trône où j'ai autorité sur d'autres, alors j'ai parlé des pasteurs dans les églises, mais les rois, les présidents, les chefs de tout ce que vous voulez, et que j'ai du pouvoir sur les autres, je l'utilise mal et je détruis les gens, jusqu'à ce que ces gens-là en aient marre. Vous savez ce qui se passe avec les dictateurs, ils finissent tous avec la tête coupée. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on coupe la tête d'un dictateur, le trône est vide. Qui va le prendre? Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, je trouve très, très sage dans la Bible, qui dit ceci: malheur au peuple dont l'esclave règne. Puis quand j'étais jeune, je disais, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? C'est bien, ils ont été esclaves, c'est bien que maintenant ce soit eux qui deviennent rois. Mais la sagesse là-dedans, c'est que les êtres humains sont constitués de telle façon que lorsqu'on veut corriger quelque chose de réel et de grave, donc ça ne justifie pas le reste, en enlevant cette mauvaise autorité, on la remplace par une autre mauvaise autorité. Et l'histoire est là pour nous montrer. Alors oui, c'est vrai que pendant très longtemps, et souvent au nom du christianisme, merci, les hommes blancs ont eu une autorité qui ne venait pas de Dieu pour contrôler les autres, et notamment les femmes, et puis etc. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est enlever cette dictature-là, ce qui serait une bonne chose, et pour en mettre une autre qui ne sera pas mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas enlever la première. Mais l'idée, c'est que chaque fois qu'on en enlève une, on refait la même chose. Et pour deux raisons. D'une part, parce qu'on veut tous être sur le trône, mais aussi parce qu'il reste quand même dans les êtres humains, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais les deux réalités cohabitent, parce que nous avons été créés pour être les sujets du roi des rois qui est Dieu. Nous avons tous envie d'adorer un roi. Et donc, à la fois, on veut tous être à la place d'eux sur le trône, et en même temps, on a tous besoin, quelque part, de s'incliner devant un roi. Et ça m'a toujours ébahi. J'ai été 2 jours à Paris dans ma vie, et je n'ai pas aimé. Mais de me retrouver bloqué dans des embouteillages, parce que des gens, depuis 8 heures du matin, il était 18 heures, étaient bloqués derrière des barrières pour voir passer je ne sais plus quelle star dans une voiture noire. Puis je me disais, on est dans la ville où on a coupé la tête du roi et de la reine parce qu'on est tous égaux. Puis il y a des pauvres bonhommes là qui ont passé 8 heures derrière une barrière pour voir passer une voiture parce qu'il y a un petit roi dedans. Personne ne les a obligés à être là. Et vous voyez comment on est une des nombreuses raisons de notre malheur. On veut tous être sur le trône et en même temps, on veut tous avoir un roi à adorer. Qui joue au ballon, et qui soit acteur, qui chante, qui écrive, qui court, qui soit beau, qui soit riche, qui soit qui soit puissant. On veut tout ça et en même temps, on veut tous être le chef. Pas qu'en France. Ça se voit moins en Suisse, mais c'est pareil, c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Et donc, Paul nous dit, il y a une solution à ça. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vais essayer très rapidement, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps ce matin, de survoler, mais j'aimerais vous le laisser comme des choses à bien ruminer pour la suite. Par Jésus. Jésus, oui, c'est un nom, mais on sait que dans la Bible, les noms veulent dire quelque chose. Moi, je m'appelle Philippe parce que mes parents aimaient cette sonorité, ou peut-être parce qu'il y avait un acteur célèbre de l'époque qui s'appelait Philippe, j'en sais rien. Jésus, Yeshua, Dieu sauve.
Comment je peux être libéré de mon égocentrisme, de mon égoïsme, de mon désir d'être assis sur mon petit trône et qu'il y ait des sujets autour de moi, et puis en même temps de ce désir stupide d'adorer un autre roi qui ne serait pas Dieu? Par Yeshua. Dieu sauve. C'est-à-dire, déjà, point de départ, vous ne pouvez pas le faire, je ne peux pas le faire, vous n'y arriverez pas. Hein. Paul a essayé, tout le monde a essayé. La religion, la bonne volonté, non, c'est Dieu qui sauve, premier point. Et ça, vous pouvez méditer là-dessus le reste de votre vie, vous n'arriverez pas au bout. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas comme en Suisse, c'est assez amusant pour les Français, on n'utilise plus ça depuis longtemps. Vous avez plein de prénoms, Pierre-André, Marc-André, Paul-Jacques, Pierre-Henri, etc. Hein. Voilà, on a mis 2 prénoms, pourquoi 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas, bon, peu importe. Et nous, souvent, les chrétiens, Jésus-Christ, c'est comme Jean-Paul. Non. Jésus, Dieu qui sauve, qui est aussi le Christ. Hein. Maintenant, vous le savez, parce que je vous le répète un culte sur 2. Christ ou Messie, c'est le même mot en latin ou en grec, mais ça veut dire quoi? Celui qui a reçu l'onction pour régner. Vous voyez comment on vient dans notre sujet du trône et du roi? Hein. Dieu sauve, donc je peux être libéré de mon égoïsme et de mon égocentrisme par Dieu qui sauve, par le Messie, celui qui est le roi authentique. Pour les amateurs comme moi d'Heroic Fantasy, le centre de 99% des romans, mais bon, même aussi des contes populaires, hein, c'est quelque part, il y a quelqu'un qui devrait être roi, mais on ne sait pas, et en fait, il a grandi dans une ferme, et il est bûcheron, ou il est fermier, ou il est je ne sais pas quoi, mais c'est lui qui doit arriver sur le trône, parce que c'est le seul qui a les capacités pour régner dans le pays en question. Et souvent, d'ailleurs, c'est le seul qui va pouvoir utiliser une arme spéciale. Merlin l'Enchanteur avec les chevaliers l'épée dans l'enclume, qui est une belle image, en fait, du pouvoir pour les êtres humains. Quand les êtres humains prennent le pouvoir, ils font du mal avec. Toujours. Toujours. Au nom de l'amour, au nom de la patrie, au nom de la justice, au nom de la religion, au nom de Dieu, au nom de tout ce que vous voulez, dès que l'être humain a un pouvoir, il s'en sert pour faire du mal autour de lui. Même ce pauvre pupitre qui m'a rien fait, vous voyez. J'utilise mon pouvoir pour lui mettre des claques. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Mais il y a un roi légitime qui doit être sur le trône. Jésus, le Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour s'y asseoir dessus. Et là, on arrive, jusque-là, c'est assez bien parce que la solution, j'ai rien à faire. C'est Jésus, le Christ. C'est lui. Hein. La phrase continue. Notre, c'est le pluriel de mon. Hein. Mon, notre. Voilà. Quand je suis tout seul, je dis mon. C'est mon micro ce matin, c'est mon pupitre, mon ou ma. Hein. C'est ma bêtise, c'est mon orgueil, c'est à moi. Ma voiture, ma maison, non, elle n'est pas à moi, elle est à la banque, mais mon chien, etc. Et si on est plusieurs à posséder cette chose, on dit notre. Et là, donc, Paul, intentionnellement, passe du singulier, parce qu'il parlait de lui, je, notre. Je le reprendrai à la fin, mais c'est important. Notre Seigneur. Alors, le mot Seigneur, c'est un de ces mots... c'est vraiment une boîte vide pour nous. Quoi, hein. On le dit comme on dit bonjour, au revoir, oui, santé, machin, truc. De ces mots passe-partout qui veulent absolument rien dire, hein, comme Alléluia, Amen et tout le reste. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment, ça correspond à aucune réalité dans notre monde culturellement aujourd'hui. Il n'y a plus de Seigneur, je n'en plains pas. Hein. Enfin, ils ont une autre apparence, mais en tout cas, il y a plus cette possibilité-là. Un seigneur, c'est tout simple, hein, c'est quelqu'un qui possédait littéralement des choses et des gens. Dans une maison, le seigneur, en grec, c'était le mot kurios, c'était un mot très, très courant, hein, comme chaise, balai ou vache, hein, à l'époque de Jésus. Ce n'était pas un mot religieux. Le seigneur d'une maison, c'était celui à qui appartenaient les femmes, non, les animaux, les femmes et les enfants. Et puis la maison, hein, c'est dans cet ordre-là. Parce qu'avec des animaux, on pouvait acheter une femme, mais avec des femmes, on ne pouvait pas acheter les animaux. Donc,
des animaux d'abord. Voilà. Donc, il était le maître, et si un jour il se levait et qu'il disait couper la tête de l'âne, on coupait la tête de l'âne. S'il disait lapider la femme, on lapidait la femme. Voilà. Il était le maître absolu sur son royaume qui était sa maison. Et puis, en général, à l'époque, il n'y avait pas trop de républiques. Hein. Les Grecs n'ont pas eu trop de succès, même dans les villes. Et donc, il y avait des petits royaumes ou des plus grands royaumes ou des empires. Et donc, au-dessus de tous ces seigneurs, il y avait encore un seigneur, hein, César pour l'Empire romain ou les rois, ou etc. Et puis eux, c'était pareil. Tout ce qui était dans leur territoire, ils avaient droit de vie et de mort. C'était à eux. Hein, c'était les seigneurs. Et la Bible nous dit que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Celui à qui tout appartient. Et ce n'est pas seulement les gens qui disaient ça de Jésus. Jésus dit cette phrase dans l'évangile de Jean, Jean 13, 13. Il parle à ses disciples. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Maître, le mot là, c'est enseignant plutôt. En fait. Vous m'appelez Seigneur et vous avez raison car je le suis. Donc, ce n'est même pas qu'on a dit de lui qu'il était le Seigneur, mais lui dit non, 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 ça serait trop orgueilleux. Je ne suis pas le Seigneur. Non, vous m'appelez Seigneur et Maître et vous avez raison. Et voici, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, de prendre culturellement la place la plus basse dans la hiérarchie de la société de l'époque. Et après avoir fait ça, il leur dit, c'est moi le Seigneur. Le big boss à qui tout appartient, c'est moi. Et voyez ce que moi je fais de l'autorité. Je lave vos pieds, donc je prends la place la plus basse et je vais mourir pour vous. Le seul qui n'est pas détruit par le pouvoir quand il s'assoit sur le trône, c'est Dieu. Christ, celui qui a reçu l'onction pour ça. C'est le seul. Tous les êtres humains, le meilleur du monde, s'il a un trône, il va s'en servir, et quand il est sur le trône, il veut des sujets, et quand il a l'autorité, même si c'est par amour, hein, parce que je sais ce qui est bien pour mes enfants, parce que je sais ce qui est bien pour mon mari ou pour ma femme, parce que je sais ce qui est bien pour les membres de mon église, parce que je sais ce qui est bien pour les autres, je vais décider pour eux, et puis après, ils verront que j'avais raison. On est tous comme ça, moi aussi. Même si on a l'impression d'avoir horreur de l'autorité et du pouvoir, hein, mais on est comme ça, ne serait-ce qu'avec nos idées. J'ai raison, et c'est moi, et c'est mon trône. Et Jésus est le seul qui n'utilise pas l'autorité pour contrôler les autres. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Faites ce que vous voulez. Vous voulez un royaume? Je vous l'offre. Je l'ai fait avec Lucifer, je peux le faire pour chaque être humain. Vous voulez chacun d'entre vous un petit royaume pour vous? Allez-y. Ça s'appellera votre vie malheureuse. Pas toujours, pas tout le temps, mais... Hein. Ou alors, il y a une alternative, le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une devise. Jésus-Christ est notre Seigneur. Si je rentre dans ce royaume-là, j'accepte de lui appartenir. Quand même, je ne suis pas un objet. Non, mais je vais appartenir à celui qui a sa place pour m'aimer, pour me servir, qui sait ce qui est bien pour moi. Hein. Et c'est le seul endroit où je suis à la juste position pour voir les autres. Parce que dans ce royaume-là, vu qu'il y a un seul Seigneur, c'est lui, tous les autres, moi y compris, on n'est pas des petits rois en compétition pour prendre la place du roi, on est volontairement rentré dans le royaume où il y a un seul Seigneur, c'est lui. Et donc, Marc n'est plus un concurrent, et puis Carmen non plus, et Geneviève non plus, et les autres. On est juste des amis, on fait partie de ce royaume, et on est là parce qu'on a choisi, et je peux en sortir quand je veux, hein. Je ne parle pas d'aller en enfer ou pas, mais juste, je ne suis pas attaché dans ce royaume, je suis libre d'y vivre, et que Jésus-Christ en est le Seigneur. Et c'est le seul endroit, quand je vis dans cette compréhension-là, où je peux être ponctuellement, dans les moments où je l'expérimente, délivré de mon égoïsme, de mon égocentrisme et de tout ce qui en découle. Parce que les injustices sociales, le racisme, tout ce que vous voulez, la ségrégation, les machins, les trucs, le sexisme,
Mettez tout ce que vous voulez, c'est que des conséquences de ça. Je suis le roi sur mon trône et je vais décider, je vais penser, je vais vous dire ce qu'il faut. Et je dois apprendre, comme l'oiseau qui est heureux sur sa branche, à prendre ma place dans le royaume où Dieu sait et moi je ne sais pas. Du coup, qui je suis moi pour juger chez les autres humains? Lui, il est bien, lui, il n'est pas bien, lui, il a le droit, lui, il n'a pas le droit, il est pur, il n'est pas pur. Hein. Même Paul, qui était quelqu'un de carré de chez carré, dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui s'il tiendra debout ou s'il tombera? Quelle énergie les chrétiens perdent à faire des classifications de pécheurs et à essayer de dresser des barrières entre les grands, les petits, les moyens, les grands. Ce n'est pas ton problème. Dieu est juste et Dieu se débrouillera avec ça. Mais moi, mon seul titre, c'est je suis citoyen volontaire du royaume de Dieu où Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et je vous dis ça, et dans 3 minutes, j'aurais qu'une envie, c'est retrouver mon petit trône à moi, avec mon petit royaume, mes petits sujets, hein, même si c'est la personne, mais c'est quand même moi qui suis le roi. On est comme ça. Mais c'est uniquement comme ça qu'on va être libéré. C'est pour ça que Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Et après ça, il va rentrer dans Romains 8, je ne vais pas commencer aujourd'hui, vous ne voulez pas, hein, sur la vie du citoyen du royaume de Dieu, rempli de l'esprit, qui est libre, parce que justement, il ne règne plus sur rien, même pas sur sa propre vie, et qu'il a trouvé la liberté parce qu'il a le seul maître qui utilise le pouvoir de l'amour au lieu de l'amour du pouvoir. Seul Christ peut utiliser ça. Nous, on ne peut pas. Ça nous détruit, ça détruit les autres. Alors Seigneur, merci parce que c'est toi qui es sur le trône. Et puis, tu vois combien de temps nous passons sur le nôtre. Et nous te demandons que tu nous donnes une juste compréhension de toi, de tes pensées, afin que nous t'invitions à t'asseoir sur le trône de nos cœurs, mais aussi que nous choisissions de vivre en citoyen libre dans ton royaume, où tu utilises ton autorité pour nous servir, pour nous aimer, pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres, à t'aimer toi, bien sûr. Merci de faire ce travail. On sait que c'est un grand chantier, c'est le chantier de nos vies. Mais merci de faire ce travail dans nos cœurs, Seigneur Dieu.